le monde dit à l'école parce que tu as fait. Le sermenteur. Et puis, mais tout de même, actuellement, c'est China et l'hôpital. Et on a prié pour lui que bon Dieu capable de parler. Dans le délivrance. Amen. Et on a prié pour Sœur Stéphanie, les jours par là, avec bon Dieu capable de faire même bagarre pour tout. Et c'est ça qu'il faut pas, ouais, et faire parler de tout. Il est obligé, beaucoup de malhonnêtes pour supporter malhonnêtes, pour soutenir, pour parler de toute aide qu'il est capable de parler. Bon, nous allons continuer à prier pour vous. Amen. Alright, l'autre annonce, et Madame Pasteur, pas capable là, nous bien support tout, pour que nous baillons, des petits jeunes là, et ça, j'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'aide. Nous avons plaisir dans notre famille, nous avons parlé avec nous, nous continuons à prier. Et ensuite, nous avons le ministère Timounio, et nous disons Dieu merci. Et bon Dieu permet que des couples d'église là, bon Dieu bénit et couple ça, bon Dieu pas au petit, et même côté à tout, nous-mêmes tout faire, nous faire provision pour eux. Amen. Et nous avons des frères et sœurs, spécialement des sœurs, qui ont la responsabilité pour capable travailler avec tout le monde. Et vous pouvez prendre la tête, mais en plus, ne charge pas l'eau. Il y a un peu là-dedans, il y a une activité. Il y a une quitter l'activité ça pour l'activité, il y a quitter tel bagage faire l'autre. Mais dans le moment ça n'a pas demandé ou même qui t'a remis aide comme volontaire pour aider avec petit monde. Avant de ça, là on va se aller, c'est Stéphanie, et notre soeur qui accompagne nous et déplacer aller dans la chambre de studio pour capable de travailler avec petit monde. Et si nous sommes capables de plus, nous sommes capables de plus. Ouais, c'est Aline, ouais, c'est Stéphanie, nous avons besoin de tout, bon nom, et puis seulement, nous avons capable de faire un police check. Grâce à Dieu, on va aller au criminel, on va aller à la police pour parler avec tout, seulement, nous seulement besoin de un certificat qui prouve que le dossier est clean. Amen, frère et sœur. Et puis c'est l'église là qui est responsable de ça, et puis on va commencer le travail avec Timounio. Et quand ça tient le papier, ça pour nous montrer les hommes, on continue les autres. On va retirer le bruit aujourd'hui, mais nous sommes capables d'adorer bientôt. Et nous espérons qu'il y a des gens capables de répondre, et Dieu. Et n'importe où son frère ou son sœur est bizarre, on va accepter plus déjà, et puis son chrétien, et on va aider avec Simon. Welcome. Amen. Et ensuite, nous gagnons un choral qui était chanté là dernièrement. Je fais l'église là. Alors, nous ne pouvons pas finir le choral. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas finir le choral, c'est parce que nous manquons de choral. Amen. Nous avons un grand choral. Il y a un pile de monde là-dedans. Et depuis, c'est un frère ou une soeur baptisé, nous sommes membres de l'église là. Eh bien, vous avez le droit de participer dans le programme, ça, vous pouvez augmenter le programme, vous pouvez agrandir le livre, et puis vous pouvez plus souvent chanter. Bien sûr, vous avez essayé, vous avez participé avec nous. C'est lui, devant là, c'est Stéphanie, moi-même, vous faites le là, vous pouvez nous nom, nous inscrit, et puis, l'autre va faire répétition, nous va dire, et puis vous va participer avec nous. Amen. Nous avons besoin de sauvegarder, nous avons besoin de tout, nous avons besoin de téléphone, nous avons besoin de glace. Nous voulons tout voir honnête. Et nous sommes capables de continuer de nous pour ça. Et pour le service mardi soir, nous appelons nous prendre avec le service de téléphone petit campé. Et nous connaissons qu'on a fait un pile de dégâts dans l'église. Et nous avons boité nous en mille tout. Mais nous avons même retourné d'emblée avec le service. Et nous apprenons les mardis, et bien, arrêter la caille, venir avec nous. Et nous avons gagné des services, même avec dimanche soir. Et peut-être que nous avons avoir une chance pour témoigner, comme avec dimanche, qui n'a pas plus de temps. Mais mardi soir, nous avons plus de temps pour témoigner. Nous avons dimanche, nous avons prendre un chant, et seulement un témoignage, mais mardi soir, nous avons prendre plusieurs. Eh bien, nous avons fini à adorer avec nous. Et le monde qui va responsable pour prendre nos monde qui chanter et témoigner. Frère Daniel, on va faire un petit peu s'il vous plaît. Bon, c'est Frère Daniel Alex.
ou du moins sous dans nous tout, nous allons transmettre les messages là à Frère Daniel et puis voir ce programme pour chanter le mardi soir aussi. Alors si mardi soir ça soit ça trop chargé, et bien nous allons faire notre mardi et nous pourrons comprendre. Amen. Bon, et pour le moment, nous c'est toute annonce que nous dégagnons pour vous. Et bien, si nous encore, nous allons faire connaître avant ce service-là terminé. Et nous sommes juste dans le moment où nous allons faire offrande. Et nous avons demandé à Sœur Nicolas pour prier pour l'offrande pour nous. Et puis nous allons camper, nous allons chanter 48 créoles et dans le chant d'espérance, pour avancer en dansant, cadençant. Dans le louange, et puis nous avons apporté offrande. On nous avait fait ça pendant que Sœur Nicolas a prié pour nous. Alors, il faut que nous fassions. So
Et pendant qu'il a préparé le message, pendant qu'il a avancé, nous chantons moins bien au papa. Pour que nous n'ayons pas au papa. Et bien, papa nous a dans le ciel, là, j'aime la gueule, j'aime avoir le rôle. Et bien, il est toujours là, pour les dire, là, pour pouvoir faire. Moi,
Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de vivre. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu besoin de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ceux que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les vrais adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous sommes infiniment reconnaissants envers vos grâces. Nous te remercions, Seigneur, pour votre compassion envers nous. Pour miséricorde, pour renouveler dans la vie de chaque matin. Nous bénissons, Seigneur. Que le moment que nous avons passé là, capable de battre notre rôle, cet esprit. Que paroles capables de souffler de bénédiction pour chacun de nous. Et que toute gloire, toute honneur, toute louange, toute adoration, capable de vers nous-mêmes, comme un sacrifice de bonne honneur. Nous t'en prions ici dans le nom de Jésus. Amen. Merci à vous. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. La paix de Dieu avec nous. Amen. So, nous disons Dieu merci pour la grâce qu'il a accordée nous, pour nous capables de partager parole ensemble. Et nous souhaitons que nous fassions cœur content parce que nous observons un Dieu qui est vivant. Même si vous avez des problèmes ou des difficultés, quel que soit ça, qui traverse la vie là, mais faire cœur content. Parce que mon Dieu n'a servi à n'est pas un bon Dieu de tristesse, mais c'est un bon Dieu de joie, un Dieu de paix, un Dieu d'amour. Et dans le passage que nous sommes ici, nous sommes capables de tirer un sujet, nous sommes capables de tirer un sujet des derniers versets, du verset 23 au verset 24, il dit que comment peut-on arriver à une vraie adoration? Comment peut-on arriver à une
vraie adoration. Vous comprenez comment devons-nous être des vrais adorateurs. Donc, vous pensez qu'un peu, vous peut-être qui est dans la répondre sur ça, qui dit oui, moi, nous sommes vrais adorateurs, nous sommes vraies adoratrices, parce que vous chantez bien, et vous dites béni soit l'Éternel tout le temps. Béni non bon Dieu tout le temps, m'adorer, me chanter, bon Dieu louange, nous jouer musique, nous sommes vrais adorateurs. Eh bien, nous analysons ensemble quelques points que nous sommes capables de voir ensemble pour nous voir est-ce que vraiment nous sommes des vrais adorateurs et sinon, et comment nous sommes capables de pratiquer passage ça même ça dans la vie, nous sommes capables de devenir des vrais adorateurs. Et nous avons trois choses qui nous conduisent à une vraie adoration que nous allons voir ensemble. Trois bagailles. Premièrement, le temps passé avec Dieu. Temps qu'on passait avec Dieu. Là, nous lisons dans Luc chapitre 10, verset 38 à 42, nous voyons comment Jésus, qui t'a traversé, qui t'a voyagé, qui t'a fait retard la caille Marthe et Marie. Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Il dit, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, ne t'inquiète et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Nous avons des réponses que bon Dieu va Marthe. Il dit Marie a choisi la bonne part. Qui ça Marie t'a fait? Pendant que Marthe dans la cuisine a préparé manger, a fait bel couvert, a fait gros bagaille pour recevoir Jésus, mais Marthe il était chita dans pied Jésus, il lavait pied Jésus avec parfum, il parfumait pied Jésus, il prend temps dans pied Jésus, il a coûté la parole qui a sorti dans bouche Jésus. Est-ce que nous l'avons? avait dit tant que Marie est passée dans pied Jésus, c'est pas ton temps perdu. Et Jésus dit comme ça, Marie, et dans verset 42, il dit, une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part, qui lui sera, ne lui sera point ôtée. Ça veut dire que ça que Marie choisit, c'est un bagage que le pape Jean perdu. Ça veut dire qu'il choisit un bagage qui a duré pour l'éternité. Parce que, même Jean l'avait dit nous, le ciel est et la terre est pour passer, tout bagage est pour passer, mais la parole de Dieu est pour rester éternelle. Ça veut dire l'on était dans le pied mon Dieu, on va étudier la parole de Dieu, on va lire la parole de Dieu, tu as choisi la bonne part. Et c'est ça Marie te fait. Ça veut dire l'on passe temps dans le pied ensemble avec mon Dieu. Pour passer le temps dans le pied de Dieu, nous-mêmes en tant que chrétiens, c'est deux moyens nous pour passer le temps avec Dieu. C'est lire la parole de Dieu et la prière. Mais parfois, il y a un peu de monde qui la prière en pile, mais qui va lire. C'est deux bagages qui marchaient de pair. Il n'y a pas qu'à quitter l'autre. Parce que pendant on prie, pendant on parle avec Dieu, il faut faire le songer pour dire mes promesses que tu fais. Est-ce que nous l'avons? Mes promesses que tu fais, moi je viens koto, moi je viens mando pour réaliser les promesses à moi. Donc ça veut dire que pendant deux mondes par cas amis pour que nous gagnions en conversation et nous avons dit à l'unisson bien monotone. Non, ça veut dire c'est vice versa. Ça veut dire sous besoin d'amis à commun, nous devons gagner conversation, nous parler à l'autre.
Et pour on ne parle comme on ne lit pas par la voix, ou tu connais moun ça pas vraiment. Moun ça pas besoin encore. Moun ça pas besoin. Avait dit que il est en jeter longtemps. Avait dit souvent mais c'est soit je ne sais pas. Donc c'est ça que fait bon Dieu mettait parole dans la Bible pour nous et il demandait dans 1 Thessaloniciens 5 verset 17 pour nous prier sans cesse. Est-ce que nous l'avons? Avait dit nous sommes capables d'amis avec bon Dieu. Passer temps avec bon Dieu. Et les gens qui n'ont pas besoin de il ne peuvent pas passer temps avec. Vous comprenez? Il méprise. Donc, il est très important pour nous, premièrement, pour nous passer temps avec bon Dieu. Ça, c'est un premier bagage qui peut conduire nous dans une vraie adoration. Nous allons comprendre ça. Chanter, c'est important, tout comprendre là, mais nous allons voir ça que bon Dieu m'a dit dans Jean 4, verset 23, il dit, l'heure vient pour que ceux qui l'adorent, adorent en esprit et en vérité. Allez dire qu'ils doivent chanter, qu'ils doivent danser, mais c'est ça que les adorations en esprit, pour nous capables connaître comment nous capables de vivre là-dedans. Deuxièmement, et nous regardons dans Jean chapitre 11, le verset 1 à 5 là. Jean 11, verset 1 à 5. Toujours dans passer de temps avec mon Dieu. Il dit il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et Marthe, toujours même Marie et Marthe là. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Voilà. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc, avait dit tant, Marie était passée dans le pied de Dieu, et il était venu Jésus comme ami. Jésus est devenu ami avec Marthe, sœur Marie, il est devenu ami avec toute la famille. Il est devenu ami avec Lazare. Et ça fait le Lazare mourir, il a couru, il a rejoint un monde pour y parce qu'il a fait ami avec. Avec si pas de temps passé temps avec Jésus, il a développé amitié ça, il n'a pas de moyen pour y Jésus. Et il dit encore celui que tu aimes. Moi, Lazare, Zamouna, mon corps meilleur, les mourir. Eh bien, Jésus qui est en réponse parce que puisque Jésus-Christ lui-même est omniscient, est omniprésent, est omnipotent. En édité qui est en connaît, Lazare mourir depuis même avant, il te dit ça. Et ça fait l'idée déclarer que Lazare malade, il parle malade pour mourir. Et même s'il a mouru, moi quand ressusciter, maladie c'est pour la gloire de Dieu capable de manifester. Ça veut dire, et ce temps était passé ensemble. Donc, et deuxièmement, nous dit que l'on passe le temps avec bon Dieu pour faire s'accoler des découvertes. Ça c'est le deuxième point, faire des grandes découvertes. Les Marie et Marthe passent le temps avec bon Dieu, ils ont fait des grandes découvertes, côté ils ont découvert que Jésus c'est un monde qui, comme on dit ça, qui amical, qui remet faisant amis. Voilà. Là, ils ont découvert dans Jésus c'est un ami que ils n'ont pas abandonné. Et dans le passage que nous te dit, dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine lui devait découvrir que Jésus c'est le Messie. Et nous regardons dans verset 28 et 29, dans Jean, dans le même chapitre 4 là, verset verset 28-29, il dit, alors la femme ayant laissé sa couche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit
tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Parce que vous attendez qu'il y ait un Messie qui est pour venir, vous attendez qu'il y ait un Christ qui est pour venir. Tout le monde samaritaine t'a parlé de ça. Mais il n'y a pas de gens qui connaissent comment il a venu. Eh bien, chance pour femme samaritaine dans le point de la prière, c'est lui-même qui est le premier rencontré avec le Messie. Ça veut dire dans le dialogue qu'il était avec Jésus, dans le temps qu'il passait par là à Jésus, il découvrit que Jésus est le Messie. Et la découverte ça qu'il fait, c'est une découverte qui sauvait la vie, femme samaritaine, et qui sauvait la vie en pile monde dans la ville là. Est-ce que nous comprenons? Parce que nous sommes capables de réaliser découverte que la femme samaritaine a faite, capable de faire devenir un évangéliste sans attendre. Parce que puissance de Dieu qui est en serve avec elle, il courit dans la ville, il les mondes, et les mondes, ça le converti. Il va la vie à Jésus. Vous comprenez? Ça, c'est le deuxième bagage. Vous passez temps avec Jésus, et vous faites une découverte, et puis lorsque vous faites découverte ça, vous comprenez? Qui sont faits après, troisième bagage là, il conduit à la méditation. Vous comprenez? Donc, nous disons que le troisième bagage que vous êtes capable de joindre, c'est fait pour arriver à une vraie méditation, c'est à une vraie adoration, c'est la méditation. Vous méditez sur son film, sur son film tendé. C'est même gens qui sont capables de lire un passage dans la Bible, un verset dans la Bible matin, sans jeune là-dedans, il servit comme un verset pour toute semaine. Est-ce que vous comprenez? Il servent comme verset pour toute semaine. On va méditer sur lui. Et verset ça capable de changer la vie. Ou tu es capable de gagner une habitude qui part dans la volonté de Dieu. Passage sur qu'on lui a changé l'habitude ça.